Changer est l'une des choses les plus difficiles de la vie, car cela implique d'abandonner des habitudes bien ancrées pour en adopter de nouvelles, sans la certitude ou la garantie de réussir à les maintenir dans le futur. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je vous présente 7 stratégies stoïciennes pour transformer vos actions et, par conséquent, votre vie. En changeant votre façon de penser, votre vie se transforme naturellement et devenir votre meilleure version ne devient plus qu'une question de temps. Au lieu de craindre le changement, celui-ci commence à devenir une partie intégrante de vos résultats. Chaque stratégie fonctionne indépendamment, mais lorsqu'elles sont comprises et utilisées ensemble, leurs effets se multiplient. Je vous invite donc non seulement à regarder cette vidéo, mais à vous impliquer profondément dans ces enseignements. Chaque stratégie peut être la clé dont vous avez besoin pour organiser votre vie et vivre de manière extraordinaire. Commençons par le jugement, la clé pour comprendre votre esprit et vos réactions. Imaginez votre esprit comme un tribunal où chaque situation que vous affrontez est jugée. Chaque pensée est un verdict, façonnant non seulement vos réactions, mais aussi la qualité de votre vie. Ce tribunal interne, souvent invisible, est fondamental pour comprendre comment nous organisons notre vie quotidienne. Pensez à une journée typique. Vous faites face à des défis au travail et à des contretemps personnels, et vous choisissez comment y répondre. Vos décisions sont influencées par la façon dont vous interprétez ces situations. Par exemple, si votre chef critique votre travail, vous pouvez réagir par la défensivité, la colère ou la réflexion constructive, selon votre interprétation de la critique. Si votre partenaire mentionne une tâche que vous n'avez pas faite, vous pouvez soit comprendre son besoin, soit réagir avec frustration en fonction de votre interprétation de son commentaire. Ces réactions ne sont pas causées par l'événement lui-même, mais par les jugements que vous portez sur celui-ci. Pensez à la manière dont vous réagissez généralement aux situations difficiles. Comment jugez-vous les défis que vous affrontez? Voici un exercice simple pour vous aider. Listez les 3 dernières situations stressantes que vous avez affrontées et notez vos réactions initiales. Voyez si vos interprétations augmentent ou diminuent le stress de la situation. Imaginez un scénario où vous réagissez automatiquement avec frustration ou désespoir. Combien d'opportunités perdez-vous? Que manquez-vous de gagner? Plus vous vous laissez emporter par des réactions automatiques, moins vous avez de contrôle sur votre vie. Demandez-vous combien de fois des jugements précipités ou négatifs ont influencé vos décisions. Le véritable défi ne réside pas dans les circonstances externes, mais dans notre manière de les interpréter. Épictète, un grand philosophe stoïcien, disait « L'homme est perturbé non par les choses, mais par ses pensées à leur sujet. Le pouvoir est en nous. Nous devons entraîner notre esprit à juger avec sagesse, en distinguant ceux que nous pouvons contrôler de ceux que nous ne pouvons pas. Chaque jugement et interprétation que nous faisons du monde qui nous entoure influence directement nos émotions, nos décisions et nos actions. En adoptant un jugement plus conscient et discipliné, vous transformez non seulement votre quotidien, mais votre vie dans son ensemble. Avoir conscience de nos jugements nous permet de les changer. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, a illustré cette idée en disant « Quand vous êtes perturbé par un événement externe, ce n'est pas l'événement lui-même qui vous perturbe, mais votre jugement à son sujet, et cela, vous pouvez l'annuler à tout moment. Si l'angoisse est causée par nos pensées sur les choses et non par les choses en elles-mêmes, nous devons alors abandonner ces pensées et en adopter de nouvelles. C'est ici que notre deuxième stratégie stoïcienne entre en jeu. Stratégie numéro 2. Changez votre discours. Imaginez-vous devant un miroir qui reflète non seulement votre apparence, mais aussi vos pensées et sentiments. Que verriez-vous? Ce miroir montrerait-il des angoisses, des critiques et des jugements ou de l'encouragement et de la confiance? Nos paroles intérieures façonnent non seulement la façon dont nous nous voyons, mais aussi notre comportement et nos réalisations. Chaque pensée répétée devient une narration qui définit nos actions et nos limites internes. Si vous répétez constamment que vous n'êtes pas capable, que vous êtes destiné à l'échec, ces paroles deviennent la réalité que vous vivez. Changer notre discours interne n'est pas seulement une question de développement personnel, mais un outil puissant pour façonner notre perspective et notre vie dans son ensemble. Lorsque vous remplacez des pensées autodestructrices par un langage interne positif et encourageant,
vous transformez votre vision de vous-même et du monde qui vous entoure. Pour organiser votre vie, il est essentiel de comprendre le poids émotionnel des mots et comment ils influencent votre estime de soi et vos décisions quotidiennes. Si chaque autocritique se transformait en un compliment sincère, le reflet que vous verriez chaque jour serait celui de l'auto-acceptation et de la croissance personnelle au lieu du doute et de l'auto-sabotage. Vous pouvez continuer à croire que vous n'êtes pas assez bon ou commencer à remplacer « je ne peux pas » par « je peux apprendre » et « je ne mérite pas » par « je mérite le meilleur ». Le pouvoir de changer votre discours interne et de transformer votre vie est entre vos mains. Stratégie numéro 3. Prenez vos responsabilités. Lorsque tout le monde partage une faiblesse, celle-ci cesse de paraître comme une faiblesse et devient plutôt une condition naturelle. Cette citation de Sénèque met en lumière une vérité dérangeante. Nos échecs et notre désorganisation sont souvent acceptés comme normaux simplement parce qu'ils sont fréquents. De nos jours, d'une certaine manière, nous idéalisons l'obésité, l'épuisement, l'infidélité, le manque d'engagement, l'égoïsme, les jeux en ligne, le manque d'éducation et de respect. Tout est accepté comme si c'était la nouvelle norme. Mais accepter cette nature sans la remettre en question nous prive de l'opportunité d'améliorer notre vie. La vie organisée n'est pas un privilège de quelques-uns, mais une responsabilité pour tous ceux qui souhaitent vivre pleinement et efficacement. Imaginez votre vie comme un jardin bien entretenu fleuri, apportant beauté et harmonie, mais s'il est laissé à l'abandon, il sera rapidement envahi par les mauvaises herbes. Il en va de même pour notre vie. Sans organisation, le désordre prend le dessus sur tout et étouffe notre potentiel. Maintenant, réfléchissez à votre propre situation. Comment est le jardin de votre vie? Est-il rempli de fleurs et de fruits, ou les mauvaises herbes de la désorganisation prédominent-elles? Lorsque le désordre règne sur notre vie, nous perdons de vue des aspects importants comme notre santé, notre travail, notre maison, nos finances, et nous cessons de nourrir notre potentiel. Le stoïcisme nous enseigne que prendre la responsabilité de notre propre vie est un acte essentiel d'autocompassion et de respect. Lorsque nous décidons d'organiser nos actions et pensées, nous nous préparons à contrôler nos circonstances au lieu d'être contrôlés par elles. Cette pratique nous permet de reconnaître que, bien que nous ne puissions pas contrôler les événements extérieurs, nous avons un contrôle total sur nos réactions et attitudes face à eux. En structurant notre vie, nous créons non seulement une organisation pratique pour le quotidien, mais également un espace intérieur de calme et de clarté. Simplifiez votre routine, éliminez le superflu et priorisez ce qui importe vraiment. Cela vous aide à réduire le stress et l'anxiété, vous permettant de vivre de manière plus intentionnelle et significative. Chaque acte d'organisation, aussi petit soit-il, reflète votre engagement envers votre bien-être et la valorisation de votre temps et de votre énergie. Comme l'a dit Sénèque, la véritable félicité est de jouir du présent sans dépendre anxieusement du futur. Une vie organisée permet justement cela. Vivre le présent de manière pleine et consciente, sans les préoccupations et les anxiétés que la désorganisation apporte. Prenez vos responsabilités, organisez votre vie et permettez-vous de fleurir. Stratégie numéro 4. Utilisez votre force. Tout ce dont vous avez besoin est en vous. Combien de fois sous-estimons-nous le pouvoir de notre esprit? Toutes les ressources nécessaires pour affronter les défis sont en nous. Le défi est de s'en souvenir. Aujourd'hui, cette vidéo vous invite à réfléchir sur la force intérieure que vous possédez et comment le stoïcisme peut vous aider à reconnaître et utiliser ce pouvoir. Nous oublions souvent cette vérité simple mais puissante. Nos mécanismes mentaux, bien qu'invisibles, ont un impact immense sur notre façon de vivre et de faire face à nos luttes quotidiennes. Lorsque nous nous sentons accablés, nous avons tendance à chercher des solutions externes, ignorant que la réponse réside souvent en nous-mêmes. Imaginez un iceberg flottant dans l'océan. Ce que nous voyons à la surface n'est qu'une petite partie. La majorité est cachée sous l'eau. Il en va de même pour nos mécanismes mentaux. Ils peuvent ne pas être visibles, mais ils soutiennent toutes nos actions et réactions. Tout comme l'iceberg, la véritable force de notre esprit réside dans la partie que nous ne voyons pas, dans la profondeur de notre être. Organiser notre vie commence en nous.
en reconnaissant que nous avons le pouvoir de changer, de restructurer nos routines et d'éliminer le chaos autour de nous. Cette organisation interne est fondamentale pour affronter les défis externes avec résilience et clarté. Le stoïcisme nous enseigne qu'en maîtrisant notre esprit, nous pouvons créer un environnement de tranquillité et d'ordre indépendamment des circonstances externes. Réfléchissez à votre propre comportement et essayez de comprendre quelles sont les pensées qui guident vos actions, quels schémas mentaux influencent vos décisions. La réalité est que ne pas reconnaître notre force intérieure, que ce soit par crainte d'affronter nos pensées ou par manque de conscience, nous nuit profondément. Le stoïcisme nous exhorte à introspecter, à être sincères avec nous-mêmes et à œuvrer constamment à l'amélioration de notre esprit. Je conclurai cette approche avec une citation de Marc Aurèle: « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, non sur les événements extérieurs. Comprenez cela et vous découvrirez votre force. » Rappelons-nous que la clé pour libérer notre potentiel réside en nous. Utilisons notre force mentale pour transformer notre vie, une pensée à la fois. Élevons-nous en étant conscients, disciplinés et en croyant au pouvoir invisible qui réside en nous. La véritable force commence par reconnaître et cultiver ce qui est déjà présent en nous. Stratégie numéro 5. Libérez-vous de ce qui ne vous satisfait pas. Ce n'est pas la charge qui vous abat, mais la façon dont vous la portez. Cette citation de Lou Holtz nous amène à réfléchir sur les poids inutiles que nous choisissons de porter tout au long de notre vie. Souvent, il s'agit de situations, de relations ou d'habitudes qui ne nous satisfont pas, mais que nous maintenons pour une raison ou une autre. La vérité est que nous sous-estimons notre pouvoir de nous débarrasser de ce qui ne nous sert pas et continuons à porter des fardeaux qui nous empêchent d'avancer. Imaginez un ballon à air chaud sur le point de décoller. Le principe de base pour qu'un ballon à air chaud prenne son envol est simple. Le pilote chauffe l'air à l'intérieur du ballon, ce qui le rend plus léger que l'air extérieur, permettant ainsi au ballon de s'élever. Cependant, si le ballon est alourdi par des sacs de sable, il ne pourra pas décoller. Peu importe l'intensité avec laquelle le pilote chauffe l'air, le poids des sacs de sable maintiendra le ballon au sol. De la même manière, les éléments de notre vie qui ne nous satisfont pas agissent comme ces sacs de sable, nous pesant et restreignant notre potentiel. Combien de sacs de sable portons-nous? Cela peut être un emploi qui nous rend malheureux, une amitié toxique ou des habitudes qui épuisent notre énergie chaque jour. Maintenir une amitié où l'unique sujet est de parler mal des autres et de se plaindre, par exemple, est un lourd sac de sable que nous insistons à porter. Passer du temps sur son téléphone à regarder des bêtises pendant des heures ajoute-t-il vraiment de la valeur à notre vie, ou est-ce un autre lourd sac de sable que nous continuons de porter? Quelles excuses et justifications notre esprit nous donne-t-il pour ne pas nous débarrasser de ce qui ne nous apporte rien de véritablement positif? Souvent, nous nous cachons derrière des excuses telles que la peur du changement, l'insécurité face à l'avenir ou simplement l'inertie. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, mais nous pouvons contrôler nos réactions à ceux-ci. Cette philosophie nous aide à nous concentrer sur l'essentiel et à nous débarrasser des poids inutiles que nous portons. Pour grandir et atteindre de nouvelles hauteurs, nous devons abandonner ce qui nous maintient au sol. Chaque effort pour nous libérer de ces fardeaux nous rapproche d'une version plus heureuse et épanouie de nous-mêmes. Détachez-vous de ce qui ne vous satisfait pas et permettez-vous de vivre une vie plus légère et épanouie. Le stoïcisme nous guide dans ce processus de nettoyage interne, en identifiant et en éliminant ce qui ne sert pas notre bien-être. Le pouvoir de changer est entre nos mains. Nous pouvons choisir ce que nous portons et ce que nous laissons derrière nous. En faisant ce choix conscient, nous pouvons nous libérer des fardeaux qui nous pèsent et commencer à vivre d'une manière qui nous renforce et nous élève vers de nouvelles hauteurs. Stratégie numéro 6. Ne permettez pas au chaos et à la désorganisation de dicter vos actions et vos pensées. La vie n'est pas gouvernée par la volonté ou l'intention, mais par la nécessité et le destin. Épictète. Imaginez votre vie comme un grand coffre rempli de possibilités et de défis. Parfois, il peut sembler désordonné et difficile à naviguer. Cependant, Épictète nous rappelle que, malgré nos intentions, c'est notre capacité à gérer la nécessité et le destin qui façonnent notre parcours.
Pensez à la manière dont nous organisons nos journées. Il ne s'agit pas seulement de ranger des espaces physiques, mais de donner de la clarté et du but à nos actions quotidiennes. Tout comme un marin organise son navire pour affronter les tempêtes, nous organisons nos vies pour affronter les défis quotidiens avec détermination et concentration. Sans organisation, nous perdons du potentiel. Imaginez les opportunités gâchées et le temps mal investi. L'organisation fait la différence entre naviguer à la dérive et naviguer vers le succès et l'accomplissement personnel. Pour ne pas être dominés par le désordre, nous devons établir des principes solides qui guident nos actions. Des principes stoïques tels que la sagesse, le courage, la justice et la tempérance nous offrent une base solide. Ces valeurs nous aident à garder le focus sur ce qui importe vraiment, même lorsque les circonstances extérieures tentent de nous détourner de notre chemin. Le désordre peut nous amener à agir impulsivement, guidés par des émotions passagères, plutôt que par des raisons solides. En adoptant une approche stoïque, nous apprenons à faire une pause, réfléchir et agir en accord avec nos principes, au lieu d'être emportés par le chaos autour de nous. Organiser nos pensées et actions nous permet de répondre de manière plus efficace et résiliente. Par exemple, prendre un moment chaque soir pour réfléchir à nos actions et intentions de la journée peut nous aider à identifier les domaines à améliorer et à rester alignés avec nos valeurs. Cette pratique nous protège contre la manipulation du désordre, garantissant que nos actions sont toujours intentionnelles et délibérées. Souvenez-vous des paroles de Sénèque. Ce que nous devons faire, c'est ne pas vivre comme si nous attendions que la vie commence. Chaque jour est une opportunité pour organiser notre chemin vers ce qui compte vraiment. Que cette réflexion vous inspire à prendre les rênes de votre vie en l'organisant avec but et détermination. Après tout, l'organisation ne consiste pas seulement à ranger les choses, mais à transformer nos vies pour le mieux. Lorsque nous organisons nos pensées, actions et environnements, nous créons une base solide sur laquelle nous pouvons construire une vie pleine et satisfaisante, non gouvernée par le chaos, mais orientée par nos valeurs et notre but. Stratégie numéro 7. Commencez à agir. Nous gaspillons notre énergie sur des choses qui ne dépendent pas de nous et avons à peine conscience des choses qui dépendent de nous. Cette citation stoïque capture l'essence d'un des plus grands pièges de notre vie quotidienne. Le stoïcisme nous invite à changer cette tendance en nous concentrant sur ce qui est vraiment à notre portée. Cela nous donne non seulement plus de contrôle sur nos vies, mais nous aide également à agir de manière plus organisée et productive. En nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nous retrouvons un sentiment de maîtrise. La véritable liberté et le pouvoir résidant dans la manière dont nous choisissons de réagir aux situations de la vie. En internalisant cette idée, nous réalisons que nous dépensons beaucoup d'énergie à nous préoccuper de choses que nous ne pouvons pas contrôler, tout en négligeant ce qui est vraiment à notre portée. Changer ce focus est essentiel pour une vie organisée et proactive. Vous êtes-vous déjà demandé combien votre vie pourrait s'améliorer si vous arrêtiez de vous inquiéter pour ce que vous ne pouvez pas contrôler et commenciez à agir sur ce qui est à votre portée? Cette réflexion est fondamentale. Serez-vous prêt à transformer cette nouvelle perspective en action concrète? De petits pas dans cette direction peuvent provoquer de grands changements dans votre vie. Le stoïcisme nous enseigne à distinguer ce que nous pouvons contrôler de ceux que nous ne pouvons pas, y compris nos pensées, actions et réactions. En concentrant notre énergie sur ces aspects, nous commençons à voir des résultats concrets. L'organisation de notre vie commence par ce simple mais puissant changement de focus. Imaginez un cuisinier dans un restaurant très fréquenté. Il ne peut pas contrôler le nombre de clients ou les plats qu'il commande, mais il peut organiser son poste de travail et préparer les ingrédients à l'avance. S'il se lamente sur la quantité de commandes ou la pression du travail, les plats sortiront en retard et mal faits. Mais s'il concentre son énergie à préparer chaque plat avec soin et efficacité, il augmentera ses chances de satisfaire ses clients et de réussir. Nous sommes comme ce cuisinier. Souvent, nous gaspillons notre énergie à nous inquiéter pour des choses hors de notre contrôle, au lieu de nous concentrer sur les actions que nous pouvons entreprendre pour améliorer notre situation. En appliquant les principes stoïques, nous voyons une transformation dans nos vies.
l'ordre et la productivité deviennent des résultats naturels de notre changement de focus. Organiser nos vies implique de créer des systèmes et des habitudes qui nous aident à garder le contrôle de ce qui est à notre portée. Cela inclut la gestion de notre temps, la définition des priorités et l'établissement de routines quotidiennes. Avec ces pratiques, nous devenons plus efficaces et moins enclins à nous sentir dépassés par les demandes extérieures. Le stoïcisme nous enseigne à accepter avec sérénité les choses que nous ne pouvons pas changer. En faisant cela, nous libérons une énorme quantité d'énergie auparavant gaspillée en soucis et frustrations. Cette énergie peut alors être dirigée vers des actions constructives, améliorant notre organisation et notre productivité. Une autre leçon précieuse du stoïcisme est l'importance de la discipline et de la constance. En pratiquant l'autodiscipline, nous augmentons notre capacité à rester concentrés et organisés, même face aux défis et aux distractions. Pour commencer à agir et organiser votre vie, il est crucial de réaliser que l'action est la solution à la passivité et à la confusion. En prenant des mesures concrètes pour accomplir des tâches, établir des objectifs et créer des routines, nous combattons la procrastination et le désordre. Agir nous aide à instaurer de l'ordre, à établir une structure et à clarifier les choses, ce qui souvent augmente notre efficacité, améliore la gestion du temps et réduit le stress lié à l'incertitude ou à l'indécision. En faisant le premier pas, même petit, vous lancez une chaîne d'événements qui peut transformer votre réalité. Se concentrer sur ce qui est sous votre contrôle et laisser de côté les distractions permet de développer un sens du but et de la direction. Cela aide non seulement à ordonner vos priorités, mais aussi à augmenter votre résilience face aux défis, car vous devenez plus conscient de vos capacités et de vos limites. Agir de manière organisée favorise la clarté mentale et émotionnelle. En structurant vos actions et en définissant des objectifs clairs, vous créez un chemin plus accessible pour atteindre vos buts. Lorsque vous agissez, vous reprenez le contrôle de votre vie, transformant le chaos en ordre et l'incertitude en certitude. Partagez dans les commentaires comment le stoïcisme a déjà impacté votre vie et comment vous envisagez d'appliquer ces enseignements au quotidien. Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt sur Chemin Stoïcien.